On parle de santé à présent. Après l'annonce de cas positifs aux variants Omicron au Fénois, le ministre Jacques Rénal, entouré du directeur de l'Institut Louis Malardé et des membres de la plateforme Covid, a dressé un état des lieux de la situation et présenté les premières mesures afin de freiner la propagation du virus en Polynésie, à commencer par une vigilance accrue à l'aéroport de Tahiti FAA. Et à ce sujet, on en parle avec le Toté Henri-Pierre Mallet, médecin épidémiologiste à la plateforme Covid. Toté Yorana. Yorana. Alors, le test RT-PCR plus fiable est donc de nouveau imposé aux arrivants de l'aéroport. Est-ce que ça ne va pas ralentir le flux et le traitement des passagers? Alors, c'est pas tout à fait ça. Il y a déjà un test PCR qui est fait pour tous les arrivants. Simplement, le prélèvement est fait à l'aéroport et le test, l'analyse n'est faite qu'après. Hein, mais c'est fait par RT-PCR déjà au laboratoire de Malardé. Aujourd'hui, on parle de faire un test PCR au départ de ces voyageurs, ce qui est en cours de négociation et d'organisation. Et ça ne va pas freiner justement Alors, le si, flux? ça pourrait freiner bien sûr, surtout si dès la semaine prochaine, on veut aussi faire toujours non pas un PCR, mais un prélèvement sur place avec un test rapide, comme on le faisait dans le temps. C'est vrai que c'est une grosse charge de travail. Ça risque de freiner un petit peu, pour autant l'équipe est rodée, je ne pense pas que ce soit vraiment le problème. Les ressources humaines sont Alors disponibles? les ressources humaines, c'est Louis Malardé qui s'en occupe, ça je ne répondrai pas à leur place, mais a priori oui, ils peuvent faire face. Qu'est-ce qu'il en est de la quarantaine surveillée? Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, donc, nous avons eu des personnes qui ont été détectées grâce à ce test, mais avec un diagnostic qui est venu que 2 ou 3 jours après. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a contacté ces personnes, qu'on leur a demandé de s'isoler et qu'on a commencé à identifier les personnes autour d'elles et de les dépister. La quarantaine en tant que telle n'est pas obligatoire. Vous le savez, il n'y a plus de mesures autoritaires qui permet d'avoir un arrêté et d'obliger à la quarantaine. Donc c'est sur la bonne volonté et la responsabilité des personnes que ces personnes doivent s'isoler. Donc on prend des nouvelles, on suit leur isolement, mais il n'y a effectivement rien de coercitif ni d'obligatoire. L'état d'urgence est nécessaire? L'état d'urgence, entre autres, est nécessaire effectivement pour prendre des mesures de ce type-là. Oui. Alors, tant et pour le moment, les chiffres de l'Omicron qui ont été dévoilés ne portent que sur des cas importés qui sont surveillés. Mais est-ce que des cas importés auraient pu échapper à votre vigilance? Alors, oui. Oui, bien sûr, les tests ne sont pas fiables à 100% en particulier. Par ailleurs, au-delà des cas importés, il se pourrait qu'on ait des cas locaux, qui aient déjà des contaminations locales. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on n'en a pas repéré. Mais compte tenu de la contagiosité de ce variant et de l'isolement qui repose sur la bonne volonté et la responsabilité des personnes, on peut craindre qu'il y ait eu des contacts et qu'il y ait déjà des cas secondaires. Et justement, c'est un variant très contagieux, mais moins agressif. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à moins de formes graves. Alors, ce sont les données qu'on a pour l'instant, qui sont récentes. Je vous rappelle, c'est apparu il y a moins d'un mois en Afrique du Sud. Donc, c'est les données que l'on a les plus anciennes qui semblent effectivement montrer moins d'hospitalisation, moins de formes graves. Pour autant, on manque encore un petit peu de recul. Et à côté de ce moindre danger de la maladie en elle-même, le nombre de personnes atteintes compte tenu de la très forte contagiosité fait que sur ce grand nombre, même s'il y a très peu de cas en proportion qui seraient graves, on aurait quand même un risque de multiplication des malades. Donc le danger reste tout à fait réel. Et de vagues alors. Et de vagues. Alors aujourd'hui, on doit se préparer à une possible vague qui, je l'espère, donnera des formes pas trop graves, mais qui risque de toucher quand même beaucoup de personnes et ça peut aller très vite. Donc c'est pour ça qu'on alerte dès aujourd'hui. Hein. J'en profite pour dire, 42 cas Omicron, c'est déjà trop? Bien sûr, c'est déjà trop, ça augmente, on le voit bien, toutes les personnes, là sur le début de semaine, il y a eu 13 cas importés qui sont déjà des Omicron. Donc ça va très très vite et ça peut se répandre très rapidement. Donc tout de suite, il faut prendre les mesures. Les mesures, c'est les mesures barrières habituelles. Il y a les fêtes, il faut rester conscient de ça, il faut ralentir absolument le phénomène si on ne veut pas gâcher toutes nos fêtes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous savez, c'est les messages classiques de vaccination, qui est encore plus vrai aujourd'hui. Si le vaccin ne protège pas à 100% et n'empêche pas l'infection à 100%, il protège des formes graves, très clairement, d'autant qu'on est mieux vacciné. Ça veut dire aujourd'hui la 3e dose pour les personnes, toutes les personnes à risque, même à partir de 50 ans, et dès lors qu'il y a plus de 4 mois après la dernière immunisation, c'est possible maintenant de recevoir cette 3e dose. Toté, merci pour ces premiers éléments de réponse. Vous restez avec nous, puisque nous sommes allés à la rencontre de la population ce matin pour connaître leurs sentiments sur l'introduction
de l'Omicron en Polynésie. Des personnes qui ne cachent pas leur inquiétude, même si certains sont encore réticents à la vaccination. On les écoute, ils sont interrogés par Nicolas Pérez. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le pays gère bien cette arrivée d'Omicron? Est-ce que vous auriez, vous, fait autrement peut-être? C'est un peu facile de critiquer. J'aurais pas aimé être à leur place. Je pense qu'ils ont plutôt bien géré. C'était quand même quelque chose d'inconnu pour tout le monde. Après, il faut peut-être arrêter d'écouter trop Facebook et puis écouter un peu plus ce que dit le ministère de la Santé, la direction de la Santé. Non, je ne suis pas encore vaccinée et j'attends en fait le moment où ça sera vraiment un vaccin sûr pour ensuite aller me faire vacciner. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas confiante en fait et je ne ferai pas assez confiance en fait à un vaccin qui vient juste d'arriver pour une maladie qui vient d'arriver. Vous êtes vacciné? Oui. Oui. Et c'est important aujourd'hui de lancer cet appel? Je n'étais pas obligée de me... Je n'ai pas été obligée par la presse, par toutes les formations. Non, non. C'est une décision que j'ai prise en fonction de quelque chose que j'ai vu. Quand vous voyez partir quelqu'un proche, quelqu'un qui vous parle de l'avenir, du futur, et que vous savez, le médecin vient de vous dire que c'est fini, il va partir. J'ai pris la décision en fonction de ça. Et puis j'ai envie d'embrasser les gens que j'aime, j'ai envie de voyager, voilà, toutes ces choses qu'on a perdues à cause de ce machin qui est arrivé ici. Voilà. Toté, vous comprenez la réticence de certaines personnes au vaccin Oui. encore aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On a l'impression d'une nouveauté, il y a des questionnements, c'est tout à fait juste. Mais il faut les dépasser, clairement. Et à un moment donné, on doit prendre, sinon un petit risque, une sorte de un petit élan en disant je ne sais pas, mais c'est de toute façon mieux de me vacciner. J'ai plus d'intérêt à me vacciner qu'à ne pas vacciner. Je franchis le pas pour moi et pour les autres. Il y a vraiment une démarche. La personne l'a tout à fait bien dit, c'est sa décision personnelle. Je ne suis pas pour l'obligation, mais on doit comprendre que c'est absolument nécessaire. Ce n'est pas un choix dicté, c'est un choix essentiel. Et j'appelle tout le monde de. On a précisé voir que le sa vaccin position. ne protège pas à 100%. Tout à fait, tout à fait. Il permet D'abord, de- comme tous les de- vaccins, il n'y de a se aucun vaccin prémunir. qui protège à 100%. Et celui-ci, un petit peu moins, selon les variants, justement. C'est comme un petit peu la grippe. Les mutations font que le virus change, se défend contre le vaccin, donc on doit l'adapter, etc. Mais il protège quand même, surtout sur les formes graves, encore une fois, et c'est quand même très très important. Je rappelle que les personnes décédées lors de la dernière vague n'étaient vaccinées que dans moins de 9% des cas, les hospitalisés dans 11% des cas. Très clairement, c'était les personnes non vaccinées qui ont été les premières victimes, Et comme comment l'a dit aller la chercher dame. ces personnes justement qui sont encore réticents à la vaccination? Comment les chercher? Comment aller les chercher, les convaincre? C'est ce qu'on essaye de faire ici. On va pas les obliger, c'est évident. J'ai bien peur que malheureusement la génération, je dirais, des plus jeunes, des plus actifs, qui se disent en bonne santé, ne se sentent pas trop concernés et on a du mal à les convaincre. Je crois qu'encore une fois, c'est une démarche générale de responsabilité, de mobilisation, d'altruisme qui doit le faire. Et puis alors, ceux qu'il faut vraiment convaincre, encore une fois, c'est les personnes les plus à risque, les plus âgées, les comorbidités, comme on dit, et malheureusement, l'obésité, si présente ici, a été un des premiers facteurs de risque. Donc j'en appelle à ces personnes qui se savent dans cette position de se vacciner. Elles ont tout à gagner alors qu'elles ont tout à perdre de ne pas le faire. Dernière question, Toté. En France, la vaccination est ouverte aux enfants depuis hier. La Polynésie va-t-elle suivre ou doit-elle suivre? Alors c'est déjà fait, enfin c'est déjà fait. On va ouvrir très prochainement la possibilité de vaccination. On a les vaccins. On va suivre les indications et les réserves qu'il faut avec les recommandations nationales pour ces vaccins. En aucun cas, ça sera obligatoire, mais c'est une possibilité qui est offerte pour des enfants qui auraient des facteurs de risque ou pour ceux qui souhaiteraient le faire pour des raisons, là aussi, vous voyez, de responsabilité globale. Toté, merci beaucoup d'avoir Merci accepté beaucoup notre de invitation votre ce soir. invitation. Et bonne Merci. fête. Merci, vous aussi. Maruru.